la lutte contre le réchauffement climatique est le plus grand défi du siècle. Pour enclencher la transition écologique, on doit tous faire des efforts. Les citoyens, l'État, mais aussi les grandes entreprises. Pourtant, la responsabilité des grandes entreprises face au réchauffement climatique est peu pointée du doigt. Pour vous donner un ordre d'idée, 4 entreprises en France ont chacune une empreinte carbone supérieure à l'ensemble du territoire français. Il est donc temps de mettre les grandes entreprises au service de la lutte contre le réchauffement climatique et des inégalités. Voici 3 propositions d'Oxfam France pour cela. Première proposition, on souhaite mettre en place ce qu'on appelle une éco-responsabilité, c'est-à-dire qu'on va contraindre les grandes entreprises à réduire progressivement leurs émissions de gaz à effet de serre sous peine de sanctions financières. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, les grandes entreprises ont carte blanche pour émettre autant de CO2 qu'elles le souhaitent, alors que nous, citoyens, nous devons faire des efforts au jour le jour. Deuxième proposition, il faut savoir que beaucoup de milliardaires sont à la tête de ces entreprises, gagnent de l'argent grâce à leurs actions dans ces entreprises et ont le pouvoir de changer ces entreprises. C'est pourquoi on propose de mettre en place un ISF climatique, c'est-à-dire une taxe qui va aller taxer leur richesse, mais aussi les émissions de cette richesse, afin que ces milliardaires et ces gens qui ont beaucoup de pouvoir puissent réorienter les investissements vers des entreprises plus durables ou réorienter les investissements de leurs entreprises vers des projets plus verts. Enfin, il faut savoir que les grandes entreprises ont un point important pour lutter contre les inégalités. À travers de nombreux rapports, Oxfam France a démontré que malheureusement aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises privilégient la rémunération des actionnaires et des PDG plutôt que celle des salariés. Il faut un meilleur partage de la valeur ajoutée. Pour cela, on propose d'encadrer la rémunération des dirigeants des entreprises. Concrètement, on souhaite mettre en place un écart de 1 à 20 entre la rémunération du PDG et le salaire médian au sein des entreprises.